Parce que ce sont ces petites entreprises-là qui ne coûtent pas grand-chose à monter, qui pourront finalement aussi nous faire nous-mêmes devenir des hommes ou des femmes à succès. Parce que ces grands gens-là qui ont beaucoup d'argent-là, eux, ils ont besoin de services qui nécessitent souvent beaucoup d'investissement, beaucoup de moyens. Pourtant, les petites, sans manière, sans façon, on va aller droit au but et entrer directement dans le vif du sujet. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je te disais la meilleure astuce, en fait, pour dénicher la bonne affaire qui va te faire décoller dans les affaires au pays, mais pas seulement au pays. Ok? Si ça t'intéresse, si tu es un peu curieux, je te conseille de continuer à regarder cette vidéo. Alors, si tu es de la diaspora, et en fait, même si tu n'es pas de la diaspora, que tu vis sur le continent africain en ce moment, tu vas certainement comprendre ou reconnaître cette situation-ci. Le banguiste qui arrive voilà, au pays et voilà, qui veut à tout prix qu'on sache qu'il est un banguiste, par sa façon de parler, de s'habiller, de se vêtir, parce qu'il fait pas, parce qu'il fait de toutes les façons, il veut se faire remarquer à tous les coups. Alors, pourquoi? C'est pas ça mon intérêt aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que c'est une attitude qui ne t'aide pas tout simplement. Pourquoi? Parce que voilà, lorsqu'on s'en va en Afrique, en fait, les meilleures idées business, les meilleurs problèmes à résoudre, ou bien la grande majorité des problèmes à résoudre se trouvent où? Là, voilà, ça se trouve en bas, ça se trouve entre guillemets dans la basse classe. Du coup, quand tu arrives au pays, ne va pas tout de suite prendre ta grosse voiture, ne mets pas tout de suite tes jolis habits voilà, griffés, parce que dans ta grosse voiture, dans ta belle bagnole, voilà, dans tes jolis habits, tes jolies chaussures, c'est pas voilà, tu auras du mal à rencontrer les personnes qui te feront avoir le déclic, qui te feront vraiment penser à cette idée-là, qui te feront avoir l'idée qui change tout, qui te feront voir les choses de cette façon-là, qui va absolument faire décoller tes affaires au pays. Alors, on le sait tous, que toute idée d'entreprise, en fait, doit venir pour répondre à voilà, un besoin, pour résoudre un problème, en fait, qu'une communauté ou qu'une société a. C'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on monte de bonnes entreprises qui ont une chance de se pérenniser et d'avoir du succès. Parce que des fois, je vois plein de mes compatriotes, d'accord? On se retrouve éventuellement en Afrique. Et puis, ça devient le genre, je veux pas avoir affaire avec mes frères restés au pays. Je suis trop beau, je suis trop belle, je suis trop élevée, je suis trop éduquée, je suis tellement mieux qu'eux. Voilà. Alors, quand tu restes dans ta sphère et dans ta bulle comme ça, comment veux-tu comprendre les problèmes que les gens ont pour éventuellement apporter une solution? Je parlais récemment avec Richard, c'est un ami que j'apprécie énormément. Et c'est lui justement, en fait, on discutait en fait de ça. Et justement, c'est lui qui me racontait un peu certaines anecdotes. Il m'a dit, chez ça, quand tu vas au Cameroun, il faut prendre le taxi. Oui, va dans les opettes. C'est-toi avec les gens. C'est comme ça que tu vas faire pour écouter les conversations des gens et comprendre quels sont les besoins réels du bas peuple, de ces gens-là, en fait, qui vivent justement au pays au quotidien tous les jours et qui représentent finalement 90% de la population. Donc, c'est leur problème qu'il faut résoudre. C'est pas les problèmes de ceux qui ont déjà tout qu'il faut résoudre. Donc, si tu prends ta belle voiture, tes jolis habits et tes jolies chaussures, tu rencontreras des gens qui ont d'autres problèmes et qui ne sont pas forcément intéressés à ton entreprise. Ou du moins qui ne vont pas te faire en fait avoir le déclic de cette idée-là, de cette idée géniale-là en fait, que tu aurais pu avoir si tu essayes d'aller au contact voilà, des gens qui sont dans le marché, de ceux-là qui vendent dans la rue, de ceux-là qui poussent, voilà, qui ont leur pouce sous le soleil et qui vendent des fruits ou des marchandises ambulantes. Tu n'auras pas forcément cette idée-là, ce déclic-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui sont bien habillés, qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent, ont d'autres problèmes. Ont d'autres problèmes complètement. Donc vraiment, ça, c'est vraiment la meilleure astuce quand on va au pays pour dénicher l'idée qui nous fera voilà, monter l'entreprise, cette entreprise-là qui va nous faire décoller. C'est vraiment de mettre c'est-à-dire d'effacer en fait cette écriture qu'on a sur le front déjà, je viens de Mbeng, je suis meilleur, je suis ceci, cela. C'est-à-dire on efface ça, on se fond dans la masse, on se fond dans la foule et on va au-devant des gens pour leur parler, pour comprendre un peu les problèmes qu'ils ont et on essaie justement d'y apporter une solution. Parce que ce sont ces petites entreprises
entreprises-là, qui ne coûtent pas grand-chose à monter, qui pourront finalement aussi nous faire nous-mêmes devenir des hommes ou des femmes à succès. Parce que ces grands gens-là qui ont beaucoup d'argent-là, eux, ils ont besoin de services qui nécessitent souvent beaucoup d'investissement, beaucoup de moyens. Pourtant, les petites gens qui sont en bas, voilà, ont des petits problèmes-là qui peuvent faire naître en vous l'idée, voilà, cette entreprise-là à succès et qui ne nécessitera pas forcément un gros investissement initial. Donc, conclusion, quand on va au pays, il faut mouiller le maillot. Il faut mouiller le maillot. Faut pas avoir, vraiment, c'est genre, on va en mission, quoi. On n'est pas là pour jouer au beau ou à la belle. Voilà, je viens des States, je viens de la France, je suis ceci, cela. Non. Si le mindset est celui de l'entrepreneur, là, on dépose ses jolis habits, on mouille le maillot. Donc, ça, c'est un peu ça mon partage d'aujourd'hui. Et pour ajouter quelque chose à cela, j'aimerais aussi dire que il ne faut pas vouloir tout de suite jouer au patron lorsque on veut vraiment être un entrepreneur sérieux et à succès. Il faut rester dans la position de l'employé. C'est vrai qu'on peut être le patron, mais on reste dans la position de l'employé le plus longtemps possible pour vraiment comprendre les rouages et mécanismes de toutes choses. L'erreur que beaucoup commettent, c'est souvent à peine on a un petit succès, mais je dis bien que le moindre petit succès qui commence un peu à pointer au bout de son nez comme ça là, on est déjà partout sur Instagram en train de jouer au patron ou à la patronne et à la fin on ne travaille plus. Donc ça c'était mon partage d'aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi comment tu te comportes lorsque toi tu vas au pays. Si ce que j'ai à peine partagé te semble pertinent, j'aimerais avoir ton retour. Et je te dis à la prochaine dans la next vidéo. Ciao.